que vous avez envie d'être des chrétiens efficaces? Déjà, pour commencer, dans quel état d'esprit êtes-vous venu dans ce lieu? Est-ce que vous êtes venu parce que vous aviez envie? Est-ce que vous êtes venu parce que vous étiez invité et qu'on vous a un petit peu forcé la main? Est-ce que vous êtes venu avec joie ce matin? Ou est-ce que vous êtes venu par habitude? Tiens, c'est dimanche, j'ai l'habitude d'aller à l'église, donc je vais à l'église par habitude. Donc on ne va pas se mentir, hein, parce qu'on a tous des habitudes. Tous. Quels que nous sommes, on a tous des habitudes, parfois des bonnes habitudes, parfois des moins bonnes. Il y a des choses que nous faisons sans réfléchir. Vous savez, il y a des choses qu'on fait pratiquement de manière automatique. Un truc simple, parfois on dit bonjour, comment ça va? Et sans s'en rendre compte, on dit oui, ça va, merci. Mais peut-être que ça ne va pas trop. On a répondu de manière automatique. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur Marseille. Mes parents, ils habitaient dans un petit village qui s'appelle Roquefort-la-Bédoule. Ne rigolez pas, ça existe, Roquefort-la-Bédoule. Et quand j'allais sur Marseille, c'est pas compliqué, au bout de 3 km, il y avait l'entrée d'autoroute pour aller sur Marseille. Et au bout de quelques années, j'ai trouvé un travail à Roquefort-la-Bédoule. C'était incroyable. Je pouvais partir plus tard et tout ça. Et toute la première semaine, je suis arrivé en retard. Est-ce que vous savez pourquoi je suis arrivé en retard? C'est parce que je partais le matin et direct, allez hop, entrée d'autoroute. Et il fallait que je prenne l'autoroute, parce que c'était automatique. Pendant 7 ans, 8 ans, de manière automatique, j'allais à Marseille et tous les jours j'arrivais en retard. Enfin, les premiers jours, après j'ai pris les bonnes habitudes. En fait, je me suis posé cette question, c'est est-ce que des fois on ne fait pas des choses de manière machinale avec Dieu? Est-ce que parfois notre relation avec Dieu n'est pas devenue des automatismes? Est-ce que nos prières, Seigneur mon Dieu, bénis ce repas, bénis ces aliments, bénis les mains qui ont préparé ce repas. Merci Seigneur pour cette journée. Seigneur, est-ce que tu peux garder ma nuit de sommeil? Est-ce que ce ne sont pas des prières qui sont devenues machinales, automatiques? Bon, ça c'est des questions que je me pose. Merci Seigneur pour la louange, merci Seigneur pour l'adoration. Est-ce que des fois on n'a pas des habitudes chrétiennes aussi, qui sont devenues peut-être de la religiosité, qu'on fait de manière automatique, de manière machinale? Moi je me pose la question, Nos habitudes. Quelle habitude avons-nous pris? Quelles sont nos habitudes? Vous savez, c'est quoi ces habitudes? C'est des actions qui sont ancrées en nous, qui sont vraiment ancrées en nous, qui sont là de manière intrinsèque, parce qu'on les répète de manière continuelle. Est-ce que vous réfléchissez quand vous marchez? On le fait de manière automatique. Est-ce que vous réfléchissez quand vous respirez? C'est automatique. C'est des choses qui deviennent automatiques. On les fait même sans y penser. En fait, ça fait partie de notre vie tous les jours, puisqu'on les accomplit de manière automatique, avec habilité, précision. Il y en a qui sont plus ou moins maladroits, mais on est habile quand on marche normalement. On est précis dans nos pas, un pied après l'autre. Quand on respire, c'est pareil. Et c'est notre style de vie. Alors il y a de très bonnes habitudes, il y en a des moins bonnes. Mais est-ce que ces habitudes que nous avons prises, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce que ces habitudes que nous avons, elles ont un impact positif dans notre vie de chaque jour? Alors c'est quoi une habitude? Une habitude, c'est une chose qu'on fait régulièrement et ça devient naturel. Ça fait partie de notre vie. Et la question de ce matin, est-ce que nos habitudes sont efficaces? Et c'est quoi une habitude efficace? Philippe, t'es bien gentil. Mais c'est quoi une habitude efficace? En fait, efficace, c'est quoi? C'est quelque chose qui va produire un résultat. Un remède efficace, par exemple. Si on a mal à la tête, je prends un Doliprane, un Dafalgan. Normalement, c'est efficace, j'ai plus mal à la tête. Un ouvrier efficace, c'est quoi un ouvrier efficace? Ou un employé efficace? C'est quelqu'un qui produit un résultat. Il y a une tâche qui lui est demandée et il va le faire de manière parfaite. Et je me pose la question donc ce matin. Du coup, c'est quoi un chrétien efficace? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'un chrétien efficace, c'est un chrétien qui va tous les dimanches à l'église?
Est-ce qu'un chrétien efficace, c'est celui qui est fidèle à toutes les réunions? Je pose la question. Pour moi, un chrétien efficace, c'est un chrétien dont la vie produit du fruit. Ça, c'est un chrétien efficace. Un chrétien dont la vie produit du fruit. Alors, je ne vais pas parler d'habitudes religieuses, parce que des fois, on devient rapidement religieux. Mais peut-être que je vais développer avec vous quelques habitudes qui peuvent changer nos vies. Peut-être des habitudes qui vont nous rendre vivants. Vous savez que Jésus, il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Jésus, il est vivant. Et nous sommes un peuple de vivants, normalement. Normalement, on doit être vivant. On doit être des chrétiens vivants. Amen. On doit avoir des habitudes qui portent du fruit. Et j'aimerais voir avec vous quelques habitudes, afin que l'on puisse être des chrétiens efficaces. Des habitudes qui doivent devenir finalement naturelles chez nous. Donc la première habitude, moi je pense, ça serait peut-être de rendre grâce. Rendre grâce en tout temps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc rendre grâce en toutes choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, mais pas seulement quand tout va bien. Ça veut dire dire merci à Dieu, même quand c'est difficile. C'est dire merci à Dieu, même quand c'est compliqué. Et soyons honnêtes. Quand tout va mal, ben on a plutôt tendance à se plaindre qu'à dire merci. Ça, c'est des habitudes automatiques, on va dire. Est-ce que ça va? Si on est malade, on va dire, non, ça va pas trop. C'est pas évident de rendre grâce quand ça va pas. J'ai maman qui est venue nous rendre visite l'année dernière. Pour la première fois, elle venait en Aveyron, parce qu'on avait déménagé. Le premier jour, elle est venue, elle a pu voir notre maison. Le lendemain, le Seigneur l'a repris. C'était pas évident de rendre grâce. C'était pas évident. Et le Seigneur nous dit de rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce en toutes choses. On a été pas mal endeuillés, plusieurs familles dans notre lieu de culte ici. C'est pas évident de rendre grâce en temps de deuil. Et pourtant, moi je me dis, il y a quand même toujours des raisons de rendre grâce. On parle de deuil, mais on parle de vie. Dès qu'on se lève le matin, on a le souffle de vie. Déjà rien que ça, on devrait rendre grâce. Je crois que je l'ai déjà partagé ici. J'ai vu un monsieur, il a la maladie de Charcot. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie de Charcot. C'est une maladie qui paralyse tous les muscles. Et il passait à l'émission et la journaliste, elle lui dit « Quel est votre plus beau souvenir de votre vie ?» Mais le monsieur, il n'est pas très vieux, il doit avoir 35, 40 ans, même pas. Et il ne pouvait même plus parler, parce que tous ses muscles étaient paralysés. Donc il me parlait avec une machine. Et ce qu'il disait, mon plus beau souvenir, c'est ce matin, en me réveillant. Alors tout le monde est attentif, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qu'il a eu ce matin de si particulier pour que ce soit son plus beau souvenir? Et il a dit, parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit un jour de plus. Parce que ce monsieur, sa vie est comptée. Donc déjà, rien que le souffle de vie, mon frère, ma soeur, on doit rendre grâce. Rien que pour ça. Vous savez, rendre grâce, c'est peut-être changer notre regard sur la manière de voir. Souvent, on a l'habitude de voir le verre à moitié vide. Mais moi, j'ai envie de dire qu'avec Dieu, non seulement le verre est à moitié plein, mais en fait, le verre est complètement rempli et il déborde. Quand on a Dieu dans notre vie, notre verre déborde. Notre verre est toujours plein. En fait, c'est voir le côté positif de chaque situation. Parfois, on pourrait croire que c'est tout négatif. Il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Nelson Mandela, il a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc si vous passez des moments difficiles, soit vous allez avoir la victoire, soit vous allez apprendre et grandir. Alors je ne connais pas la situation de chacun ce matin. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment.
pose-toi la question. Est-ce qu'il y a de quoi rendre grâce à notre Seigneur dans ta vie? Wow, je pense qu'il y a toujours quelque chose pour rendre grâce. Peut-être le sourire de son époux, de son épouse. Le rire d'un enfant. On est rentré ce matin, il faisait bon dans la pièce. Hein? Une maison chauffée l'hiver. Ça paraît rien pour nous. Hein? Mais peut-être que pour certains, ils n'ont pas ça. Donc rien que ça déjà. De la nourriture dans notre assiette. C'est l'habitude. Le midi, on s'assoit à table, on a l'assiette pleine. Mais il y en a, ils n'ont pas cette habitude-là. Ils ne mangent pas 3 fois par jour. Rien que d'avoir un repas. C'est pas une raison de rendre grâce à notre Seigneur. C'est pas une raison pour lui dire merci. Vous savez, la situation qu'on traverse, c'est à nous de voir ce qu'on va en faire. Soit elle va nous accabler, soit elle va nous mettre à terre, soit elle va nous faire grandir. Si on sait en tirer une leçon. Et on sera plus fort. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop le verset qui dit « Seigneur, si on te frappe l'une joue, tends l'autre joue. » C'était compliqué. C'est compliqué à comprendre ce verset. Hein. Et moi, je faisais ma réflexion en tant que petit. Et je me disais « Ouais, c'est vrai. Si on me tape sur la joue, je vais dire merci à celui qui m'a tapé sur la joue. » Je dis « Mais pourquoi tu vas dire merci ?» Je dis « Parce que la prochaine fois qu'on va me mettre une tape sur la joue, je serai un petit peu habitué, j'aurai un petit peu moins mal. » Voilà. Je dis c'est peut-être un côté positif. Bon, merci Seigneur. On m'a rarement tapé sur la joue. Hein. Par ma maman, mais bon. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile, ça je vous apprends rien. Il y a toujours de quoi se réjouir dans le Seigneur. On a toujours de quoi se réjouir dans le Seigneur. Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples. Alors eux, ils ont expérimenté la puissance du Seigneur. Eux, leur verre, à mon avis, il n'était pas à moitié vide, il était plus que plein, il débordait tous les jours. Ils vont même dire, les disciples, ils vont dire à Jésus, regarde, même les démons nous sont soumis. Ah, ils devaient vivre des choses incroyables. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire? Dans Luc 10, versets 19 à 20, Jésus va leur dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ah, ça, on peut rendre grâce. Hein. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Quelle grâce! On ne méritait rien. Jésus est mort pour nous. Il nous offre le salut. Rien que pour ce que Jésus a fait pour chacun de nous à la croix, on doit rendre grâce. Donc mon frère, ma soeur, une habitude efficace qui doit être ancrée en nous, c'est rendre grâce à Dieu dans chaque jour, toutes circonstances. Donc mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire ce matin, vois ton verre plus que rempli. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et rien que pour ça, on doit rendre grâce. Donc un chrétien efficace, c'est un chrétien qui est toujours reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui. On peut voir une autre habitude si vous voulez bien. Et ça, on va la lire dans l'épître de Jacques. Jacques 5 et le verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Alors c'est quoi la prière fervente? Alors vous l'aurez compris, hein, la prière fervente, je pense qu'elle va au-delà de la prière rapide, hein, du matin ou du soir avant de se coucher. En fait, là, c'est une prière qu'on fait vite fait par habitude. Là, hein. On a dit tout à l'heure, merci Seigneur, bénis ma nuit, Seigneur soit béni, bénis ce repas. Nous, chrétiens, nés de nouveau, remplis du Seigneur, nous devons avoir pour habitude de toujours prier avec ferveur. Ah, ferveur, ça veut dire quoi ferveur? Ah, c'est bien, hein? Ah oui, moi je prie avec ferveur, hein? Mais ça veut dire quoi ferveur?
Est-ce que vous savez? Levez la main ceux qui savent ce que ça veut dire ferveur. Il n'y a pas beaucoup de biens qui se lèvent, vous avez vu? Et maintenant, ceux qui sont honnêtes, levez la main. Ferveur. Vous avez vu, il y a quelques mains qui sont levées. Parce que oui, on connaît ce mot, hein. Mais ça veut dire quoi, ferveur? En portugais, ferveur, c'est de l'eau qui bout, elle a ta fervendo. Donc c'est bouillant. C'est bouillant, ouais, c'est pas mal, c'est bouillant. Alors c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit, mais ça c'est une bonne définition aussi. Hein. En fait, la ferveur, c'est un élan d'un cœur passionné et enthousiaste. Ah, enthousiaste, c'est quoi enthousiaste? Et ouais, la prière faite avec ferveur, c'est une prière enthousiaste et fermée. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce mot. Enthousiaste. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bouillonnant. Non. Enthousiaste. Je vais vous le dire, je l'ai sous mes notes. Je sais que vous avez la bonne réponse. Je pense qu'il y a aussi la certitude. Quand tu pries avec une certitude. La conviction. La conviction, avec foi. La soif de Allez, je vais vous dire ça. Enthousiasme. Enthousiasme, ça signifie inspiré par Dieu. Ça veut dire qu'il vient de Dieu. Être rempli de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, j'ai envie de dire ce matin que nos prières soient inspirées par Dieu. Que nos prières soient remplies du Saint-Esprit. Vous savez, une prière d'1 minute inspirée, qui vient d'un cœur sincère, sera bien plus efficace qu'une récitation comme on dit par habitude. Matthieu 6, le verset 7 nous dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. J'ai envie de dire, prenons l'habitude, quand nous prions, de le faire avec ferveur, de prier avec enthousiasme. Soyons des passionnés quand on s'adresse à notre Dieu. Alors attention, je ne juge personne, hein, parce que moi le premier, j'ai encore des efforts à faire. J'ai beaucoup de travail pour que ma façon de prier soit toujours enthousiaste. Parfois on est contrarié, fatigué. Alors on va vite prendre un moment de prière. Peut-être rapidement dans la voiture avant d'aller au travail. Mais l'important, c'est pas l'endroit. L'important, c'est pas le temps qu'on va prendre. Le plus important, c'est le cœur qu'on va y mettre dans notre prière. Vous savez, quand on fait des choses d'une manière passionnée, en général, on y met tout notre cœur. Qui a des passions ici? Quand on est passionné par quelque chose. Vivien, est-ce que tu fais du théâtre avec passion? Eh oui. Si vous aimez les maquettes, je ne sais pas si vous aimez, je ne dis pas ça parce que il y a pas mal de retraités. Mais si on aime les maquettes, on les fait avec enthousiasme. On les fait avec passion. Le bricolage, moi j'étais un passionné du bricolage. C'était une passion. Mais j'y mettais tout mon cœur, toute mon envie. Toutes mes pensées, elles étaient dans mon travail. Avant de partir le matin au travail, même le soir, j'imaginais mon chantier. J'y mettais tout mon cœur. Est-ce que nos prières, on y met tout notre cœur? Est-ce que dans nos prières, est-ce que quand on s'adresse à Dieu, nous sommes des passionnés? Est-ce qu'on est passionné de notre Dieu? Est-ce qu'on est passionné de notre Sauveur? Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui est passionné quand il prie. C'est un chrétien quand il prie. C'est un cri du cœur. Est-ce qu'on se rend compte qu'on s'adresse au roi des rois? Quand même, c'est incroyable. Si vous voulez parler à Macron, c'est pas le roi. Hein. Et si on veut parler à Macron, ça va être compliqué. Mais là, on a accès direct au roi des rois. On a accès direct au Seigneur des seigneurs. Et parfois, on va prier de manière comme ça, rapide, vite fait, sans même y penser, de façon machinale. Non, mon frère, ma soeur, si on veut être efficace, si on veut que notre prière soit puissante, si on veut que notre prière soit exaucée, si on veut que notre prière soit agréable à Dieu, il faut qu'on soit passionné. Il faut qu'on réalise qu'on s'adresse au roi des rois et au Seigneur des seigneurs,
au Créateur du ciel et de la terre. Alors, c'est pas rien quand même. Dieu, il a tout créé. Il tient le monde dans ses mains. Et il a fait de nous des adorateurs. Des adorateurs, c'est tout simplement des personnes qui lui parlent. Des personnes qui lui disent « je t'aime ». Est-ce qu'on imagine la grâce qu'on a? Donc je ne sais pas quel regard tu as vers notre Dieu quand tu pries, mais selon le regard, si ta prière n'est pas enthousiaste, change ton regard. Parce que le Dieu auquel nous adressons, ce n'est pas le Dieu d'une religion, c'est le Dieu d'une relation. Avant de rencontrer Mélanie, mon épouse, je m'imaginais l'épouse que j'allais avoir, peut-être qu'on faisait des projets, tout ça, mais c'était loin. Maintenant, quand je m'adresse à Mélanie, quand on a des projets, ben, c'est du concret. On parle avec envie, on parle avec foi, on sait qu'on va construire des choses ensemble. Vous savez, la religion, en général, fait toujours pareil. C'est comme un escalier. On va faire des bonnes actions, des bonnes prières, des belles habitudes, et on va essayer de monter, petit à petit, jusqu'à Dieu. Dieu tient le monde dans ses mains. Il est très haut, Dieu. Il va en falloir un paquet de bonnes actions pour arriver jusqu'en haut. On s'adresse à un Dieu d'une relation. C'est pas nous qui devons monter jusqu'à lui. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. En la personne de Jésus-Christ. On s'adresse au roi des rois. On s'adresse à un Dieu créateur. À un Dieu 100% Dieu et 100% homme. Je me suis toujours posé la question. C'est compliqué d'expliquer la Trinité. En fait, c'est pas compliqué. Enfin, moi, il me semble que c'est pas très compliqué. Ouais, mais Dieu, il est Dieu et il ne peut pas être homme. Mais si, il est 100% Dieu. C'est facile à comprendre. Et il est 100% homme. 200%, c'est compliqué. C'est très simple, mon frère, ma soeur. Pourquoi il est 100% Dieu? Pourquoi Jésus est 100% Dieu? Pour d'un côté, tenir la main de Dieu. Et pourquoi il est 100% homme? Pour l'autre côté, tenir la main de l'homme. Et c'est ce qui a fait la relation entre l'homme et Dieu. Soyons passionnés quand on s'adresse à Dieu. Soyons passionnés quand on s'adresse à notre Seigneur et Sauveur. Vous savez, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu éloigné. Il ne se désintéresse pas de nous. Mais si on l'implique dans nos vies, il va s'impliquer dans notre vie. Alors j'ai envie de dire, pour répondre à ma sœur, prions comme si Dieu avait déjà répondu favorablement. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je pense que c'est une bonne raison d'être enthousiaste dans nos prières. Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui prie avec ferveur et qui est rempli du Saint-Esprit. On peut voir une troisième habitude, si vous voulez bien. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moi, je pense que ça, c'est une habitude efficace qui va porter l'effet qui est attendu. Ça, c'est sûr et certain. La lecture et la méditation de la parole de Dieu, elle est d'une grande efficace. Alors, on peut lire de manière machinale, mais je pense que sans la méditation, ça ne va pas avoir le même effet. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir, c'est creuser, c'est chercher à comprendre. Au début de ma conversion, j'arrivais à l'église. Moi, j'étais quelqu'un, j'aimais aller dans les choses en profondeur. Dans mon travail, j'aimais comprendre les choses. Et dès que j'arrive à l'église, le prédicateur, il était là, il prêchait, le pasteur, et il donnait des versets, là, comme je vous donne. Moi, j'avais un petit papier, je notais, toujours, les versets qu'il donnait. Et les anciens qui étaient là, ils disaient, c'est bien Philippe, tu arrives à peine dans l'église, et tu prends déjà des notes et tout ça. Je dis, non. Moi, si je prends des notes, c'est parce que je vais les vérifier. Il est bien gentil, le monsieur sur l'estrade, mais moi, je ne le connais pas. Et
Vous savez, un verset sorti de son contexte, ça peut devenir un prétexte. Alors moi, ce que je faisais, j'allais lire le passage en entier. Je voulais voir si ce qu'il disait, en fait, il n'avait pas sorti de son contexte, et si c'était vraiment la parole de Dieu. On peut dire que j'étais un béréen. Vous savez ce que c'est que les béréens? Les béréens, quand ils entendaient les apôtres prêcher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vérifier dans les Écritures si la parole n'était pas déformée ou si tout simplement c'était conforme à ce que disait la parole de Dieu. Alors si on veut être des chrétiens efficaces, j'ai envie de dire, soyons des béréens. Moi je vous encourage chaque jour de lire et méditer la parole de Dieu. Et pas seulement ici, si je vous donne des versets, je vous encourage à aller les lire. Mais est-ce que vous écoutez que des prédications ou des messages que là? Vous avez tous un portable. Vous avez tous Internet. Qui n'a jamais écouté une prédication sur YouTube? Il n'y a pas de main qui se lève, c'est normal, on a tous écouté. Moi, je vous encourage, quand vous écoutez sur YouTube, à être des béréens. Je vous encourage à vérifier si ce que dit le prédicateur est conforme à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Moi, il y a un exemple que je prends souvent, c'est si je prends un verset qui est très bien, c'est Jésus qui va dire à Judas, ce que tu as à faire, fais-le, mais fais-le promptement. Je prends que ce verset. C'est Jésus qui parle. C'est la parole de Dieu. Donc Jésus nous enseigne de faire tout vite. Et non, c'est pas ce qu'il nous enseigne du tout, c'est pas ça le passage. Si on va tout faire avec précipitation, on risque de faire des bêtises. Non, si on doit être des chrétiens efficaces, on doit prendre l'habitude de méditer la parole de Dieu. Et croyez-moi, si on la médite, elle va nous enseigner. Et elle va avoir un impact dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui, sans avoir fait un effet dans notre cœur, à condition d'avoir une lecture efficace. Vous savez, la parole de Dieu, quand on la médite de manière quotidienne, et ça je peux le dire par expérience, parce que c'est ce qui s'est passé au tout début de... Quand on a pris la voiture ce matin, il y a un ami là qui vient un frère de Istres qui est venu nous rendre visite, et il avait mon Nouveau Testament. J'ai dit ça, c'est le Nouveau Testament quand je me suis converti. Nouveau Testament et les psaumes. Et dans la semaine, je l'avais lu. Il ne me quittait jamais, je le lisais tout le temps. Et ma vie a été changée. Ma vie a été transformée. Ma vie a été bouleversée. Donc un chrétien efficace, c'est un chrétien qui lit et qui médite sa Bible chaque jour. Donc si tu veux être un chrétien efficace, lis ta Bible et médite-la chaque jour. Que ça devienne une habitude, que ça devienne automatique. Allez, on va avoir une dernière habitude si vous voulez bien. Et je pense que c'est la plus compliquée. Je pense que c'est la plus dure. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'était facile jusqu'à présent. Parce que vous trouvez que c'était facile. C'était facile. Mais là, c'est compliqué. Et là, ça va être dur. Mais on le peut parce qu'on est rempli du Seigneur. Donc, on doit prendre la très bonne habitude. Quoi qu'il arrive. N'importe quelle situation. Qu'il fasse beau. Qu'il pleuve. Il pleut beaucoup ici. Qu'il neige. Il y a une chose qui est indispensable. Quelque chose qui doit être naturel chez chacun de nous. Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui agit toujours avec amour. Un chrétien efficace, aimer pour lui, c'est naturel. Alors, je ne parle pas de l'amour facile. C'est l'amour facile. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Simon, est-ce que tu aimes Lénique? C'est facile. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans, oui. C'est facile. Et demi, même. Lénique, tu aimes Simon? Amen.
Ça, c'est l'amour facile. C'est beau, attention, hein, parce qu'il faut l'entretenir. Eh oui. Une fois, j'aime bien quand on suit des fois des couples, des fois même dans le milieu chrétien, il y a des couples, des fois c'est compliqué, c'est difficile, et souvent ils essayent d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, ce que je leur dis, je dis, mais est-ce que vous savez où c'est que l'herbe est la plus verte? Est-ce que vous savez où? Je suis posé. C'est là où on l'arrose. Amen. C'est là où on l'entretient. Et l'amour, c'est pareil. C'est que l'énigme, Simon, pour que ça dure 60 ans, ah, vous avez dû l'arroser votre jardin. Vous avez dû en ça. Mais bon, ça reste quand même l'amour facile. Pour moi. J'aime les gens qui m'aiment. J'agis avec amour avec les personnes qui agissent bien envers moi. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Dans Luc 6, c'est le verset 32, il va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ça, c'est une évidence. Et j'ai envie de dire, en fait, heureusement. Heureusement qu'on aime ceux qui nous aiment. Ça serait grave sinon. Hein. En fait, un amour efficace, c'est un amour qui va dépasser l'entendement. On va lire quelques versets. Jean 13, le verset 35 et 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez comme je vous ai aimé. Est-ce que vous aimez comme Jésus aime? Jésus, il aime tout le monde. Même ceux qu'on aime moins. Aimer comme Jésus, c'est un amour qui pardonne. Je pardonne parce que la parole de Dieu me demande, alors je t'excuse. Et un amour qui pardonne, c'est aimer pardonner. C'est aimer celui qui nous a fait du mal et à qui on a pardonné. L'amour de Jésus, c'est un amour qui supporte tout. L'amour de Jésus, c'est un amour qui agit. Parce qu'on peut dire, oui, Jésus nous aime, mais il a agi. Il est monté sur le bois infâme. Il a pris sur lui nos fautes. Donc au-delà de nos familles, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, au-delà de l'Église, entre les frères et sœurs, manifestons l'amour les uns pour les autres. Vous savez, le Seigneur dit qu'il a le même amour pour tous. Alors je pense qu'il nous aime tous exactement. Peut-être qu'aujourd'hui en particulier, il aime un petit peu plus Élise, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur, il n'a pas de chouchou. Le Seigneur n'a pas de chouchou. Le Seigneur, il aime tout le monde. Ça me rappelle une histoire. C'est une histoire que j'avais lue, et moi j'ai bien aimé. Et dans une classe, le professeur, c'est qu'il y a des futurs professeurs des écoles dans la salle. Et ça, je l'ai fait à mes élèves. J'étais en SECPA. En SECPA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des élèves un petit peu particuliers. Ils n'aiment pas l'école, ils n'aiment pas tout ce qui se rapporte à l'école. Et nous, en tant qu'enseignants, on n'était pas trop aimés des élèves de SECPA, mais juste parce que c'était notre rôle. C'était parce qu'on était enseignants. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les élèves, ils sont là, et il y en a un qui va le voir et dit, monsieur, c'est qui votre élève préféré? Ah, est-ce qu'on a des chouchous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des chouchous en classe? Moi, j'avais des chouchous, c'est vrai. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il va lui dire? L'enseignant va lui dire, écoute, je ne vais pas te répondre là maintenant, mais ce qu'on va faire, c'est que demain, je vais emmener une boîte à l'école. Et je vais la mettre sur le bureau, la boîte, et dedans, la boîte, je vais mettre la photo de mon élève préféré. Et ce que vous allez faire, vous allez venir tous un par un, et vous allez regarder. Mais moi, je ne veux pas le dire, voilà. Moi, je ne veux pas le dire devant tout le monde. Je veux blesser personne. Je ne veux pas le dire. Donc, tous, vous allez venir et vous allez pouvoir voir qui c'est mon élève préféré. Et le lendemain, tous les élèves sont arrivés, ils ont ouvert la boîte. Et bizarrement, tous, quand ils sortaient, ils avaient un grand sourire. Parce que le monsieur, le professeur dans la boîte, il avait mis un miroir. Il avait pas montré. En fait, ils voyaient tous leur visage. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous le préféré de Jésus. Nous sommes tous le Jésus, le chouchou de Jésus.
Sur la croix, il est allé pour chacun de nous. C'est pour ça que pour moi, il me semble qu'il est indispensable d'avoir de l'amour pour notre prochain. Vous savez pourquoi? Parce que notre prochain, ben, c'est le chouchou de Jésus. Donc aimons notre prochain. Même notre ennemi. Même celui qui nous fait du mal. Même celui qui n'est pas très gentil avec nous. Ça reste le chouchou de Jésus. Donc il faut l'aimer. Comme Jésus nous aime. Un chrétien efficace, est-ce que c'est un chrétien qui parle en langue plus que les autres? Je pose la question. Est-ce qu'un chrétien efficace, c'est un chrétien qui a un don de prophétie tous les dimanches? Est-ce qu'un chrétien efficace, c'est un chrétien qui connaît la Bible par cœur? Est-ce qu'un chrétien efficace, c'est un chrétien qui est généreux? Je pose la question. 1 Corinthiens 13 et les versets 1 à 3 nous disent: en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Un chrétien efficace, mon frère, ma soeur, c'est un chrétien rempli de l'amour du Seigneur. Alors on a de bonnes habitudes, mais est-ce que nos habitudes sont efficaces? J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, ce matin, pour terminer, je ne serai pas long ce matin. Ayons des habitudes vivantes, des habitudes efficaces. Je pense qu'on connaît tous l'expression « il ment comme il respire ». J'espère que c'est l'expression qui ne vous colle pas à la peau. Mais j'ai pas envie de dire qu'on dise de moi « il ment comme il respire ». Mais par contre, ce que j'ai envie qu'on dise de moi, ben tiens lui, mais il prie comme il respire. Oh, mais il est incroyable. Il rend grâce comme il respire. Mais il vit la parole de Dieu comme il respire. C'est naturel chez lui d'aimer. Mon frère, ma soeur, nous devons respirer l'amour de Dieu à plein poumon. Parce qu'un chrétien efficace, ce n'est pas un chrétien qui fait beaucoup de choses. Un chrétien efficace, c'est quelqu'un dont la vie produit du fruit. C'est un chrétien qui vit ce qu'il dit. Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui est toujours reconnaissant du sacrifice merveilleux de Jésus à la croix pour lui. C'est un chrétien qui a conscience que quoi qu'il arrive dans sa vie, son nom est inscrit dans le livre de vie. Un chrétien efficace, c'est un chrétien qui prie avec ferveur, rempli du Saint-Esprit, qui recommande chaque jour son sort à l'Éternel. Et un chrétien efficace, c'est un chrétien rempli d'amour. C'est un chrétien qui aime, même si on n'est pas aimable. C'est un chrétien qui est patient, même quand on l'embête un peu. C'est un chrétien rempli d'amour. Alors si aujourd'hui, peut-être que tu réalises que dans ta vie, il y a des choses qui sont devenues automatiques et qu'en réalité, elles n'ont pas d'impact. Que tes prières, peut-être finalement, elles n'ont pas de ferveur. Peut-être ton amour, c'est un amour facile, parce que tu aimes que les gens qui t'aiment. Alors j'ai envie de te dire, ne parle pas comme ça. On va fermer les yeux. On va baisser nos têtes.
Si ce que tu as entendu ce matin te dit oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin que tu me redonnes un cœur vivant. J'ai besoin d'avoir une foi qui est réelle. J'ai besoin que tu rendes mes habitudes efficaces. Parce que oui, c'est vrai. Tu as payé le prix pour moi. Tu m'as donné accès au Père. Mais est-ce que chaque jour je te rends grâce pour ça? Est-ce que mes prières, est-ce que quand je m'adresse à toi, je le fais d'une manière passionnée? Parce que je m'adresse au roi des rois. Alors Seigneur, que tu puisses mettre en moi le vouloir et le faire. Alors je ne vais pas demander ce que vous levez les mains, mais peut-être dans votre cœur. Parce que cette prière, je vais la faire pour moi et vous pouvez la faire pour vous. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Combien de fois j'ai besoin encore de me remettre en question? Combien de fois j'ai besoin de laisser tomber ces mauvaises habitudes, ces mauvaises attitudes? J'ai envie, Seigneur mon Dieu, de toujours être reconnaissant pour qui tu es. J'ai envie, chaque jour, quelle que soit la situation, être reconnaissant, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux être chaque jour reconnaissant, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, de cet amour manifesté à la croix pour moi. Rends-moi efficace, Seigneur mon Dieu, quand je m'adresse à toi. Je veux te prier, je veux m'adresser à toi avec un cœur passionné. Je veux m'adresser à toi avec un cœur rempli de ton esprit. Je veux être ce matin un chrétien qui aime comme toi tu aimes. Je veux être rempli de ton amour. Je veux manifester le fruit de l'esprit. Je te demande, Seigneur, ce matin, que je puisse diminuer afin que tu prennes toute la place. Que je puisse m'effacer afin que l'on puisse te voir. Et qu'on puisse se dire, il prie comme il respire. Il aime comme il respire. Il vit ta parole de Dieu. C'est ce que nous voulons vivre, chacun pour notre part ce matin. Alors nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus ce matin, peut-être par habitude. Mais nous voulons repartir remplis de toi. Nous voulons être des chrétiens efficaces. Et pour ça, nous avons besoin de ton esprit. Alors que chacun de nous soit rempli de ton esprit, afin qu'on en manifeste le fruit. Et qu'en retour, Seigneur mon Dieu, tu sois glorifié. Amen. 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 Amen.